10 découvertes étranges en Afrique que personne ne peut expliquer. Numéro 10. Le merveilleux arbre baobab. L'arbre baobab est un véritable super-héros parmi les arbres dont on sait qu'il existe depuis l'époque des dinosaures, il y a plus de 200 millions d'années. Les baobabs peuvent vivre des milliers d'années. Le plus vieux jamais recensé est le baobab de Pank au Zimbabwe, qui a vécu jusqu'à l'âge vénérable de 2450 ans. Le baobab existe depuis des millions d'années et assure la subsistance des tribus depuis des temps immémoriaux. Le tronc du baobab peut atteindre jusqu'à 30 mètres de diamètre et il est composé à 50% d'eau, ce qui lui permet d'endurer des conditions de sécheresse extrêmes. Même les plus gros baobabs peuvent repousser après avoir été dépourvus de feuilles pendant des décennies lorsque les pluies reviennent. Ces feuilles comestibles constituent une culture maraîchère de base. Son fruit acidulé contient 6 fois plus de vitamine C que l'orange. Son écorce produit des fibres solides pour les tissus et les cordes. Même les graines produisent de l'huile de cuisson, qui constitue une source de nourriture et d'eau et des matériaux dans des environnements souvent inhospitaliers. Le baobab mérite à juste titre son surnom d'arbre de vie. Numéro 9. Forêt de pierre de Madagascar. Saviez-vous que Madagascar abrite la plus grande forêt de pierre du monde? Un labyrinthe calcaire presque impénétrable de roches grises connu sous le nom de Tsingy. Un paysage unique et surréaliste qui vous coupera le souffle. Ces pinacles calcaires sont apparus au cours de millions d'années et ont été sculptés par l'érosion persistante de l'eau dans un climat semi-aride. La réserve s'étend sur 1520 km² de la rivière Monambolo au plateau de Bemarcha. Les amas de pierres grises ressemblent effectivement à des arbres pétrifiés, mais de près, ils ont un aspect beaucoup plus inquiétant. La forêt de pierre présente des canyons étroits et des rochers pointus qui semblent tordus et rugueux. Le labyrinthe de rochers est un endroit sûr pour les animaux rares qui ne vivent qu'ici. De grands oiseaux et des lémuriens y vivaient aussi, mais ils ont disparu. Certaines personnes disent qu'il y a de l'or et des bijoux cachés dans ce dangereux labyrinthe. Il est très risqué de se promener dans la forêt de pierre, car les chemins sont confus et les rochers sont pointus. Les dangers éloignent les gens, ce qui aide à protéger les animaux et les plantes. Mais il y a encore des problèmes parce que les gens utilisent plus de terre et creusent pour trouver des minéraux près de la forêt, comme dans le reste de la nature de Madagascar. Numéro 8. La lumière de Dandera. Parmi les nombreux hiéroglyphes et reliefs gravés dans les anciennes structures égyptiennes, il existe une image énigmatique qui orne le mur d'un temple et qui a suscité de vifs débats. La lumière de Dandera représente un objet étrange ressemblant à une ampoule qui s'étend d'un pilier de jade sacré. Certains théoriciens marginaux pensent qu'il s'agit d'une ampoule électrique, ce qui suggère que les anciens Égyptiens disposaient d'une technologie énergétique avancée, mais les égyptologues traditionnels affirment qu'il s'agit d'un objet à la signification plus ésotérique. L'image controversée apparaît dans le temple d'Hathor à Dandera le long du Nil au sud du Caire. Le temple a été construit sous la dynastie des Ptolémées au 1er siècle avant Jésus-Christ. La scène montre des personnages faisant des gestes vers le pilier de jade avec l'objet bulbeux à son sommet et un arc au-dessus d'une forme de fleur de lotus ressemblant à un fil et à une lampe. D'où l'interprétation de certains selon laquelle il s'agit d'une installation d'éclairage électrique utilisant le pilier de jade comme conduit pour canaliser l'énergie. Cependant, cette notion d'électrification ancienne n'est pas étayée par des preuves crédibles. L'égyptologie dominante soutient que la gravure a plutôt une signification religieuse cryptique. Le pilier de jade symbolisait la stabilité pour les Égyptiens et le sommet bulbeux représentait le disque solaire. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous plaît et de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les nouvelles vidéos. Numéro 7. La bête folle. Dans les régions sauvages de Madagascar, il y avait autrefois une créature si bizarre et si unique qu'on l'a surnommée la bête folle. Cet étrange mammifère vivait il y a des millions d'années, à la fin du Crétacé, et ses restes n'ont été découverts que récemment. Il a été découvert pour la première fois en 1999 par des collectionneurs de fossiles. Le crâne de l'animal a été trouvé dans des sédiments datant de plus de 66 millions d'années. Le crâne montrait que l'animal était un mammifère, mais il présentait des caractéristiques dentaires étranges qui n'avaient jamais été observées auparavant. D'autres morceaux du squelette ont été découverts en 2010, ce qui a permis aux scientifiques d'en apprendre davantage sur l'animal. L'animal avait également un crâne distinctif avec un museau court et un grand nombre de trous à l'avant. Les scientifiques qui ont étudié cette bête folle pensent qu'il s'agit d'un mammifère fouisseur. Les trous dans le crâne suggèrent que la bête folle avait un bon odorat, ce qui aurait été utile pour trouver de la nourriture sous terre. Les courtes pattes et le long corps suggèrent également que la bête folle était bien adaptée pour creuser.
Numéro 6. Le plus ancien dinosaure africain. L'Afrique a la particularité d'abriter le plus ancien dinosaure connu sur le continent. Des scientifiques ont mis au jour au Zimbabwe les restes du plus ancien dinosaure d'Afrique, qui vivait il y a plus de 230 millions d'années. Il remonterait au stade carnien de la période triasique, lorsque le Zimbabwe d'aujourd'hui faisait partie de l'énorme supercontinent Pangée. Il s'appelle Mbiresaurus raati. Les scientifiques ont estimé que le Mbiresaurus raati mesurait 183 cm de long et pesait entre 9 à 29 kg. Il marchait sur deux pattes et avait un long cou et des dents déchiquetées. Le squelette a été découvert lors de 2 expéditions en 2017 et 2019 dans la vallée du Zambèze. Selon les normes des dinosaures, ce dinosaure est petit. Cependant, il était probablement le prédateur suprême de son écosystème. Des caractéristiques évoluées comme sa musculature allongée indiquent qu'il était étonnamment agile pour sa taille. Le Mbiresaurus raati était un type précoce de sauropodomorphe, un groupe de dinosaures herbivores à long cou qui comprend les plus grands animaux ayant jamais marché sur la Terre. On pense que les dinosaures étaient bien adaptés aux hautes altitudes où se trouve aujourd'hui le Zimbabwe, qui était humide et où la végétation était abondante. Numéro 5. Chambre cachée dans la Grande Pyramide. La Grande Pyramide de Gizeh a été construite il y a plus de 4500 ans et a étonné le monde antique en tant que structure la plus haute de la planète. Aujourd'hui, un nouveau mystère promet d'exciter encore plus les passionnés de pyramides. La possibilité d'un vide caché dans les profondeurs énigmatiques des pyramides. En 2017, une équipe internationale a utilisé des particules subatomiques appelées muons pour scanner la Grande Pyramide à la recherche de cavités et de chambres cachées. Ces particules pénètrent la pierre sur des centaines de mètres. Ces scanners ont révélé un vaste espace jusqu'alors inconnu à l'intérieur de la Grande Pyramide mesurant plus de 30 mètres de long. Que peut bien contenir ce long espace vide? Selon les archéologues, il est fort probable qu'il n'y ait rien. D'autres théoriciens avancent des hypothèses suggérant que la chambre a une fonction occulte. Certains pensent qu'elle abrite la mythique salle des archives contenant les connaissances ésotériques de l'Atlantide. D'autres pensent qu'elle cache une machine extraterrestre ou un portail interdimensionnel, mais aucune preuve scientifique ne vient étayer ces conjectures. Bien que la véritable nature et l'objectif du vide caché restent incertains, il illustre notre fascination éternelle pour les mystères égyptiens. Numéro 4. Côte des squelettes. Le long du littoral atlantique de la Namibie s'étend un domaine dangereux connu sous le nom de Côte des squelettes. Des vents violents et des mers dangereuses et une chaleur torride font de cette partie du littoral africain l'un des endroits les plus inhospitaliers de la planète. La plage est jonchée d'épaves et d'os de baleines et de squelettes de phoques, ce qui lui vaut son sinistre surnom. Les vagues dangereuses et les rivages rocheux et les épais brouillards côtiers ont causé d'innombrables accidents de mer le long de la côte des squelettes. Avant l'avènement de la navigation moderne, la mer agitée rendait la mise à l'eau des bateaux presque impossible, et le désert sans relief n'offrait aucun secours à ceux qui s'échouaient sur le rivage. Les vestiges fantomatiques des navires échoués jonchent encore le sable, et les coques rouillées se désintègrent dans l'air salin corrosif. Les conditions arides préservent également les restes de mammifères pendant des années. Les colonies de phoques fréquentent les îles au large, où des milliers de phoques âgés finissent par ramper jusqu'au rivage pour mourir, et leur corps se dessèche et se décompose sur la plage en laissant d'horribles scènes d'ossements regroupés. D'énormes squelettes de baleines s'échouent également après avoir péri au large. Numéro 3. Tablettes de pierre nubienne. Dans une vallée du Nil au nord-est de Khartoum, se trouvent les ruines d'une grande civilisation perdue dans l'histoire. Le royaume de Kush y a prospéré pendant près de 1000 ans avant de s'effondrer en 300 de notre ère. Les archéologues qui ont fouillé la région ont découvert des tablettes de pierre incroyablement bien conservées provenant de temples couchites et inscrites dans un langage crypté transmettant les traditions d'une société africaine ancienne et jadis puissante. Les ruines entourant le Nil sont connues sous le nom d'île de Méroé, en référence à la capitale des Couchites. Cette nécropole servait de lieu de sépulture aux rois et aux nobles couchites avant que des assaillants ne détruisent les temples et les tombes au IVe siècle de notre ère. Malgré les pillages au fil du temps, les fouilles du XXe siècle ont permis de découvrir un trésor de tablettes de pierre sculptées encore intactes. Ces stèles ont été gravées avec l'alphabet méroïtique, le plus ancien système d'écriture de la région subsaharienne. Les inscriptions constituent une fenêtre essentielle sur l'histoire et la culture nubienne et les rituels funéraires. Mais il est frustrant de constater que la plupart des textes méroïtiques n'ont pas été traduits. La langue s'est avérée extrêmement difficile à déchiffrer. Seules les gravures picturales sur les tablettes relatives aux dieux et aux rois permettent d'entrevoir la vision du monde couchité.
Le décryptage du code méroïtique permettrait de comprendre comment cette puissante civilisation a prospéré aux côtés de l'Égypte ancienne. Numéro 2. Diamants. La découverte étincelante d'un gisement potentiel de diamants a plongé les prospecteurs sud-africains dans la frénésie. Le 20 juin 2021, l'éleveur de bétail Erasmus Jacobs a découvert par hasard une pierre brillante inhabituelle dans un champ ouvert à proximité du village de Kwalati dans la province du KwaZulu-Natal. Il a pensé qu'il s'agissait d'un cristal de diamant et a alerté les villageois, ce qui a rapidement déclenché une véritable ruée vers les diamants. À mesure que la nouvelle se répand, plus d'1 millier de chercheurs de fortune affluent dans les prairies reculées à la recherche de nouvelles pierres précieuses. Des villes de tentes sont apparues, où les gens creusaient jour et nuit dans l'espoir de devenir riches. Le chaos a également attiré des escrocs qui cherchent à s'enrichir rapidement et des diamantaires à la recherche d'acheteurs. Avec des ressources limitées, le gouvernement s'est efforcé d'endiguer ce chaos. Des géologues ont finalement testé des échantillons de diamants et ont découvert qu'il s'agissait en fait de cristaux de quartz, qui se ressemblent superficiellement mais n'ont pas de valeur monétaire comparable. Pourtant, de nombreux habitants refusent d'accepter la science après avoir vu leurs collègues creuseurs déterrer des poignées de ces pierres brillantes. Un homme a affirmé en avoir vendu une poignée pour environ 70 000 $ à un négociant en diamants. Numéro 1. Ruines du Grand Zimbabwe. Les ruines monumentales en pierre du Grand Zimbabwe constituent le plus grand centre urbain de l'âge du fer au sud du Sahara. Ce complexe élaboré a été construit sur 3 siècles pour devenir le centre du royaume du Zimbabwe qui a dominé l'Afrique australe de 1000 à 1450 après Jésus-Christ. Les murs massifs qui subsistent encore aujourd'hui fournissent des indices sur la façon dont cette civilisation avancée a pris forme. Après avoir été abandonnées, les ruines impressionnantes ont commencé à attirer l'attention des étrangers au XVIe siècle. Les marchands portugais ont appris l'existence de fabuleuses structures en pierre à l'intérieur des terres construites il y a longtemps par les ancêtres des Africains locaux pendant la colonisation européenne de l'Afrique. La question de savoir si les autochtones africains pouvaient ériger une architecture aussi grandiose a fait rage, même après que des fouilles archéologiques eurent confirmé leur construction par le peuple local Shona. D'aucuns continuaient à affirmer que des influences extérieures avaient joué un rôle. Les ruines s'étendaient sur 526 hectares et abritaient 20 000 habitants à leur apogée. De gigantesques enceintes de pierre protégeaient l'élite dirigeante, tandis qu'à proximité vivaient des roturiers et des artisans et des commerçants. Des systèmes d'irrigation sophistiqués ont permis à l'agriculture de subvenir aux besoins de la ville. Des objets sculptés de manière exquise témoignent de la maîtrise artistique de la civilisation Shona, mais après l'épuisement des ressources vitales, la ville a finalement été désertée. Faites-nous part de votre opinion dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.